C'est avec un humour grinçant, piquant qu'il nous décrypte l'actualité avec la voix des autres. Voici le billet de Christian Le Gall. Dans le volet politique, c'est bien sûr le voyage officiel d'Emmanuel Macron au Maroc et de sa délégation française qui a été révélé par l'ensemble des médias. Vous aussi, Fabrice Lucchini, vous souhaitez réagir, tout simplement. Alors effectivement, je dirais que je ne sais pas si ce que je vais dire est de gauche, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est allé exporter le couscous à la française avec les moutons de Macron et des faillots qui pataugeaient dans la semoule. C'est vrai que dans la délégation, il y avait Jamel Debbouze, Yacine Bellatar et Bernard-Henri Lévy. Oui, c'était à se demander si c'était pas le Marrakech du rire qui était en déplacement officiel. Non mais vous vous rendez compte, c'est énorme! Il y avait quand même Ariel Dombal et Jack Lang. Il a essayé de vendre le concept du musée Grévin ou quoi? C'est énorme! C'est étonnant, je suis d'accord avec vous, cela dit beaucoup de personnalités politiques, mais aucune du LFI. Non mais attendez, tu m'étonnes. Autant il est pas de gauche, mais il est pas con, Macron. Il voulait pas créer un nouveau souk sur place, ça aurait été énorme. Toujours en politique et cette affaire incroyable avec le député LFI Andy Kerbra, c'est pas mal, ça me fait penser à Ikea, voilà, les meubles, mais c'est pas ça, il s'appelle Kerbra, voilà, Rien à voir. on va pas se tromper, ça n'a rien à voir, voilà, qui a été interpellé en flag, attention, pour usage de stupéfiants. Alors même dans la politique, hein, on prend de la coke, on prend un peu de tout, voilà, du coup, vous, Patrick Timsit, vous avez trouvé ça stupéfiant. Ah bah bien sûr, salut c'est Patrick. Non mais attendez, excusez-moi du peu, on a du lourd, hein. Surtout quand on sait que 6 jours avant, il venait de signer une résolution pour la prévention, hein. Encore un qui signe sans avoir lu les conditions générales, hein. A priori, certains de ses défenseurs évoqueraient une grosse pression au travail. Oui, c'est vrai. Bon, en même temps, il faut quand même reconnaître que quand tu passes la plupart de ton temps avec Sébastien Delogu et Mathilde Panot, moi aussi, sans doute qu'à leur place, je me droguerais, hein. Ouais, j'ai eu peur, hein, je pensais que vous alliez parler de moi. On peut dire que quelque part, il a fait son drawing out. Oui, bon, alors un insoumis adepte de la soumission chimique, c'est un petit peu comme un incertain adepte des certitudes, ça mène pas bien loin, hein. Certes, Sandrine Rousseau a dit qu'il était avant tout malade, mais on le sait qu'il est malade, il est chez LFI. Et enfin, pour refermer ce volet politique, on a appris que Michel Bernier s'était fait opérer dernièrement d'une lésion cervicale. Pas Barnier, hein, bien sûr, hein, c'est énorme. Michel Barnier, excusez-moi, Michel Bernier. Voilà, je me suis trompé entre le masculin et le féminin. Hein, désolé, voilà, lésion cervicale, ça fait mal, ça, je me doute. Ça doit pas faire du bien. Hein, je suis désolé, voilà, je rétorque un peu. Voilà. Franck Dubosc, vous posez des questions, vous. Hein, voilà. Non mais attends, public. Attends mon copain, la première question qu'on se pose, hein, est-ce qu'il sait appliquer 1 ou 3 jours de carence? Non mais est-ce que cette lésion cervicale ne serait pas la cause de devoir porter le poids du RN sur ses épaules? Cela dit, d'après son médecin légiste, l'opération se serait bien passée. Non mais c'est une chose qui est sûre, plusieurs semaines après sa nomination, c'est déjà la preuve qu'il en a plein le cou. Dans la rubrique Faits divers, on apprend que Donald Trump... Non, je plaisante. Dans la rubrique Faits divers... Non, on sait qu'il est président de la République américaine. La République, voilà, Faits divers, la rubrique Faits divers, excusez-moi, je me trompe en disant des conneries, voilà. On apprend que le très influent lobbyiste pro-chasse Thierry Coste a été convié par Emmanuel Macron, voilà, à une partie de chasse présidentielle. Jean-Luc Reichmann, il paraît que vous auriez quelques infos complémentaires sur le sujet. Bonjour mes petits bouchons. C'est Guigui, c'est Jean-Jean, c'est Lulux et Jean-Luc Reichmann. Mais oui, dans le cadre de cette chacha de ces deux chasses présidentielles au ciel, il paraît que Kenji Girac a lui décliné l'invitation en disant qu'il avait déjà donné pour cette année.
Il papa, il errerait, il paraît même que Slimane aurait également refusé d'y participer, prétextant que la Dédé, que la gnagnère, que la dernière cartouche qu'il avait voulu mettre à un de ses techniciens avait été échouée, mais bien échouée. Mais il paraît qu'une invitation aurait même été envisagée pour le roi Charles III. Oui, parce qu'avant, il était un adepte de la chasse à courre, sauf que maintenant, avec sa propro, avec sa tatate, avec sa prostate, il court à la chasse. Et pour terminer, c'est la page sport mêlée aux faits divers que nous abordons avec l'affaire Kylian Mbappé en Suède et le Ballon d'Or. Avec vous, Patrick Sébastien, qui est pourtant un amoureux du rugby. Oh putain, c'est génial. Ah putain, j'adore. Non, mais c'est vrai que j'aime tous les sports, tu vois. Moi, j'aime tous les sports, mais surtout le sport en chambre. Ah putain, c'est génial, j'adore. Franchement, les copains, le pauvre Kylian, moi, je dis que l'entourage aurait pu le prévenir que quand tu rencontres une femme en Suède, c'est comme un meuble Ikea, t'es pas obligé de la monter. C'est vrai que c'est dommage, surtout, il n'a rien à se reprocher. L'image, forcément, en prend un coup. Ouais, comme ça lui fait au moins 2 coups sur la même soirée. Putain, je m'adore. Alors effectivement, on peut dire que Kylian est dans la tourmente, pardon. Putain, je suis génial, j'adore. Mais pensez-vous que cette histoire ait été un frein dans la course au Ballon d'Or? Mais pas du tout, mon copain. Moi, je dis que à la place du Ballon d'Or, on aurait dû lui décerner un hot d'or pour la Suède. Non mais attends, tu te rends compte? En une soirée, il a eu une touche, il a bénéficié d'une passe avec une jolie fille, grâce à qui il a obtenu un coup franc et il a fini par tirer. Putain, bilan de la soirée, Kiki a montré son Kiki, c'est pour ça qu'on appelle Kiki la boucle est bouclée. C'est génial, j'adore. Merci Christian Le Gall. Merci. Voilà, Sébastien Mario. j'ai bien aimé le hot d'or à la fin, puisque j'en ai 2 à la maison. Voilà. Un hommage.